Éloignez-vous de tout ce qui vous éloigne du Saint-Esprit. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Éloignez-vous de tout ce qui vous éloigne du Saint-Esprit ». Nous tirons notre texte dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19, qui nous dit ceci. « N'éteignez pas l'esprit. » Alléluia. Quand on marche avec une personne qu'on aime et qu'on aime énormément, on évite d'être la raison pour laquelle son cœur souffre, panique et s'inquiète. On évite de manière volontaire d'être la raison de ses larmes. L'amour veut de base le bien de l'autre, même quand ce dernier ne le mérite pas. Sinon, ce n'est pas de l'amour, mais de l'appréciation. Quand on marche donc avec le Saint-Esprit, c'est notre devoir, puisque nous l'aimons, de nous tenir à l'écart de tout ce qui nous éloigne de lui. Jésus a dit du Saint-Esprit, il, c'est-à-dire Dieu, vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean chapitre 14, le verset 16. Ceci implique que le Saint-Esprit ne nous quittera pas comme dans l'ancienne alliance, mais il restera avec nous pour toujours. Toute mauvaise chose que nous faisons ne l'éloigne pas de nous, mais nous éloignera plutôt de lui. Nous nous exposons donc nous-mêmes au diable en nous éloignant du Saint-Esprit. Sachez que le Saint-Esprit ne fonctionnera pas avec vous comme il le fait avec un autre chrétien. Chacun de nous est unique et Dieu a fait cela pour que son intimité avec chacun de nous soit fidèle et protégée. Comme les couples ne se ressemblent pas, chaque intimité est unique. Alors, qu'est-ce qui peut tuer votre intimité avec l'Esprit? Quelles sont les habitudes qui vous éloignent de lui? Il y a des endroits, des choses, des paroles, des actes, des pratiques qui éteignent notre intimité avec le Saint-Esprit. Il faut les ôter de notre vie. Ces choses éteignent la flamme et le zèle de sa présence dans notre vie. La Bible dit « N'éteignez pas l'Esprit ». Bien sûr que le Saint-Esprit est une personne puissante et personne ne peut l'éteindre. De quoi parle alors ce verset? Il s'agit de toute pratique qui tue la flamme de notre amour pour le Saint-Esprit. Autrement dit, il s'agit de tout ce qui va rendre infructueuse ou stérile notre intimité avec lui. Posons des actes tels que les actions de grâce, l'amour de l'autre, l'obéissance, les libéralités, le soutien aux veuves et aux orphelins, aller à l'église, poursuivre son appel, jouir de la vie et être heureux, etc. qui peuvent réjouir le Saint-Esprit et le pousser à nous combler. Alléluia. Nous allons prier. Père éternel, merci pour ton esprit en moi. Je déclare que le Saint-Esprit prend du plaisir à vivre ma vie et mon histoire dans ce monde au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, 2 Chroniques chapitre 10 à 2 Chroniques chapitre 12. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.